Bonjour à tous. Alors, avant de me lancer, je vais vous trahir un tout petit secret, contrairement à ce que les autres intervenants vous laissent croire. Hein. L'exercice que nous demande ADB est plutôt compliqué. Et je suis clairement pas comme un poisson dans l'eau sur cet exercice. Comme de la chose hein, quand on travaille pour la filière pêche, vous allez me dire. Donc, je suis Alexandre Moussen, ingénieur agronome et à Lieut. Et vous l'avez, je travaille pour une filière pas si éloignée de la vôtre, la filière pêche, au sein d'une structure qui s'appelle France Filière Pêche et qui s'apparente à ce qu'on appelle une interprofession. L'ambition de l'interpro, soutenir et promouvoir la filière pêche française, du pêcheur jusqu'au bon marais de la grande distribution ou du poissonnier détaillant, en passant par le marailleur et par le grossiste. Bon, on est de la pêche, vous allez me dire, et je vous rejoins, la RSE, elle est où là-dedans? Où est-ce qu'on va, quoi? Vaste sujet, un peu flou, et moi, à chaque fois que j'entends cette expression, je vous le cache pas, je me demande vraiment en réunion vers quel contrée obscur ça va nous amener. Parce que pour moi, bon, je sais pas vraiment comment l'utiliser ni comment la définir, quoi. C'est un peu le concept fourre-tout, on y met un peu ce qu'on veut, on y va. Voilà, dans le même registre, on a d'autres gros mots, genre la blockchain ou l'adjectif politique. C'est des mots comme ça là qui sonnent bien, qu'on impose un peu, pas facile, hein, et on les place comme ça avec une petite mine expert, on les pose bon an mal an, un peu comme une cerise sur le gâteau. Mais je pense qu'on serait bien en difficulté pour les définir précisément. Bref, beaucoup de contours. Pour arriver au sujet, et encore on n'y est pas, mais lorsque ADB m'a demandé de parler de RSE, moi je me suis retrouvé un peu comme une poule devant un couteau, quoi. Comment on gère le truc? Qu'est-ce qu'on leur présente? Donc je vous propose un truc plutôt simple. Le raisonnement, c'est je vais énoncer quelques faits, on va tenter d'en tirer quelques enseignements. Et comme diraient peut-être certains ici, d'abord le tracteur et ensuite la charrue. Hein. Donc pêche, agriculture, c'est deux filières quand même qui se ressemblent beaucoup. Dans les deux cas, c'est des filières quand même de production, c'est des filières qui ont vocation à nourrir la population et à contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. La spécificité à la pêche, c'est qu'on travaille plutôt sur une ressource sauvage, non maîtrisée, avec une gestion qui dépend très fortement quand même de la science et de la durabilité de la ressource. La question, donc, la façon dont je vais essayer de la traiter, ça va être comment la filière pêche, elle arrive, ou elle essaye du moins, d'intégrer de manière volontaire des préoccupations sociales et environnementales pour faire perdurer son activité. Question, là encore, tout aussi vaste que la RSE. La pêche, activité de chasseur-cueilleur qu'on n'en a plus beaucoup, et au risque de me répéter, mais je vais le faire, activité économique de production de denrées alimentaires qui est basée quand même sur une ressource sauvage. Et en fait, c'est le concept, c'est un peu de là que je vais partir, c'est le point qui conditionne toute l'activité, cette ressource sauvage, parce qu'on a forcément une nécessité de gérer la ressource en étroite collaboration avec les scientifiques. Et ça, je vous cache rien, mais c'est pas si simple de savoir ce qu'il y a sous l'eau. Et comme on parle toujours pas poisson, il faut appréhender la chose un peu autrement, quoi. Donc, on développe des modèles scientifiques. Et savoir ce qu'il y a sous l'eau, c'est savoir ce qu'on peut prélever et combien faut en laisser, quoi. Et donc là, on touche un peu du doigt, c'est mon petit doigt, mais la clé de voûte de la gestion des pêches. Je vais tenter une petite revisite avec la fameuse labourage et pâturage. Et moi, je vais vous proposer science et connaissance sont les deux mamelles de la gestion des pêches. Cette gestion, elle est basée quand même sur des avis scientifiques que le gestionnaire utilise pour essayer de prendre des décisions les plus adaptées possibles à la réalité de la ressource. Et donc, je vais pousser même un peu le bouchon. Les deux mamelles de la gestion des pêches, ce serait plutôt science et politique. Et quand je vous dis ou vous me dites politique, moi, je vais vous répondre intégré. Et ça, vous le savez, la pêche, mais comme l'agriculture, c'est des politiques intégrées. C'est donc la Commission européenne qui va définir le cadre et qui le fixe. Et le cadre à la pêche, il est assez clair, ça se base sur la gestion durable de la ressource et raccroché à la biologie de l'espèce, avec un objectif assez simple et tout aussi barbare que la RSE, c'est le RMD. Je vous le donne en mille. RMD, acronyme barbare, donc pour dire rendement maximum durable. Toujours aussi barbare. Donc, autrement dit, c'est comment on peut pêcher les intérêts tout en laissant le capital sous l'eau. Sur le papier,
assez séduisant. Par contre, pour trouver les intérêts, il va falloir quand même mettre en place un certain nombre de choses pour calculer le chiffre, quoi. Comment on l'obtient, ce chiffre? Ces fameux intérêts, ou dire encore autrement, les fameux quotas de pêche, c'est-à-dire combien on a le droit de prélever. Ça demande une connaissance assez accrue sur les poissons, et donc on a toute une partie de la recherche qu'on appelle la recherche halieutique, qui travaille à la connaissance des espèces, des écosystèmes, la technologie des pêches, les modèles d'évaluation et de prédiction, bref, à peu près tout y passe là dans les instituts de recherche. Et vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, mais il y a quand même beaucoup d'espèces dans l'eau, et elles ont toutes des spécificités. Par ici, il y en a qui vont vite, d'autres qui grandissent vite, d'autres qui se reproduisent vite, il y en a encore d'autres qui migrent. Donc vous avez des espèces qui se reproduisent tous les ans, d'autres plusieurs fois par an. On a d'autres qui mettent quand même 15 à 20 ans à être matures. Ouais, il faut boire un peu. Donc ça prend du temps. Et après, on a des espèces très mobiles. Donc on retrouve de l'Islande à la Méditerranée, notre copain de thon rouge là, qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu accros à leurs cailloux, quoi. Donc il faut intégrer tout ça dans cette connaissance pour avoir cette gestion durable de la ressource. Qui de mieux que ça? Qui mieux que les chercheurs pour intégrer tout ça et informer un peu? Je vous vois là, vous êtes déchaînés, j'ai la réponse, vous avez la réponse. Autre que les chercheurs, c'est les professionnels. C'est un peu comme en agriculture en fait. Si jamais le chercheur il permet d'avoir une lecture objective de la donnée, le professionnel, ça reste quand même le meilleur connaisseur de son écosystème. Et pour France Filière Pêche, qui finance des projets de recherche dans ce domaine-là, on ne peut pas concevoir des projets de recherche sans qu'il y ait un partenariat scientifique pêcheur très fort, quoi. Ce partenariat, il est essentiel. Il est essentiel pour plusieurs raisons. Il est essentiel parce que ça permet une co-construction des sujets et ça permet à tous les acteurs d'essayer de comprendre la réalité de l'autre. Et in fine, vous l'avez vu en début, mais en fait, la gestion étant basée sur la science, ça permet aux professionnels de comprendre le résultat de la recherche qui va aller être transformé en décision de gestion. Et donc ce partenariat, ça permet quand même une concertation, une compréhension et une adhésion. Pas toujours, évidemment. C'est pas parce que la science dit qu'il faut aller à gauche que le politique, il y va. Et c'est peut-être pas le choix qu'aurait fait un entrepreneur dans sa propre vie. Donc pas toujours facile. Mais malgré tout, il est primordial, ce partenariat. Donc pour illustrer ce propos de partenariat indispensable, j'ai un projet comme ça qui me vient en tête, donc projet de recherche sur 3 espèces, le maigre, le lieu jaune et le rouget barbet, qui travaillent à améliorer la connaissance de ces espèces pour faire évoluer le cadre de gestion et avoir ces fameux intérêts, là, ces fameux quotas, toujours un peu plus proches de la réalité. Parce que sans vous assommer, tiens, et en vous assommant clairement, en gestion des pêches européennes, quand il n'y a pas assez d'informations pour statuer sur l'état d'une ressource, il y a un cadre de gestion qui se met en place qui s'appelle l'approche de précaution. Cette approche de précaution, c'est assez simple. La Commission européenne, elle a dit, quand on n'a pas d'infos sur la ressource, on prend le quota et on fait moins 20% tous les ans. Pour un entrepreneur, c'est un peu violent quand sa production, elle prend moins 20 tous les ans de manière automatique. Donc l'enjeu du projet, c'est d'apporter de la connaissance, informer sur des séries temporelles longues de l'état de la ressource de ces 3 espèces pour espérer sortir de ce cadre de gestion et avoir un cadre un peu plus classique basé un peu sur la réalité de la biologie. Actuellement, on ne sait pas trop ce qu'il y a sous l'eau sur ces 3 espèces-là. Donc c'est un peu l'enjeu de ce projet-là. Sortir de ça au travers de ce partenariat très fort là, entre le professionnel vraiment qui a impulsé ce projet et les chercheurs pour qu'ils aient la possibilité de regarder l'avenir un peu plus sereinement que cette espèce de moins 20% automatique là, qui est un peu violent. Un projet comme ça, c'est 5 ans, plusieurs millions d'euros. Et même une fois fini, en fait, c'est jamais fini, parce que le décideur qui fixe les règles de gestion, lui, il a besoin de séries temporelles très longues pour pouvoir acter sa décision et pas l'acter sur une année particulière. Et puis, manque de bol, c'était pas la bonne, donc on vient épuiser la ressource. Donc, en fait, quand ces projets finissent, en fait, ils font que commencer. Ah, c'est pas la bonne. Ils font que commencer. Et donc, c'est le début d'une collecte qui se met en place. Voilà, donc sur cet exemple-là, et après là, sur ma transition sur la science et l'évolution du cadre de gestion, c'est exactement comme pour vous, ça vous le savez quand même, ces deux-là, ils travaillent sur un concept de temps long, quoi. La science, à chaque fois, on nous dit c'est un temps long. Bon, l'évolution du cadre de gestion, c'est pareil, sinon pire, quoi, vu qu'on monte jusqu'à la Commission européenne à chaque fois, mais
il n'y a pas réellement de solution pour raccourcir cet exercice-là, ou peut-être la seule que j'ai trouvée en réfléchissant quand j'ai écrit ces quelques lignes-là, c'est l'anticipation, mais pas l'anticipation brute, c'est l'anticipation au travers de la concertation des acteurs. C'est-à-dire que faire remonter le savoir empirique des professionnels et les besoins permettent une analyse pour essayer d'anticiper quelques projets de recherche pour faire en sorte que dans 5 ans, on ait quelques billes. Voilà, donc la solution, ce serait peut-être la concertation. Une grosse partie des solutions, quand même, elle est détenue par les professionnels, hein, et donc elle charge un peu à tout à chacun, surtout à notre structure, de les articuler en projet. C'est jamais aussi simple que ça, j'en conviens, parce que chaque décision politique s'appuie sur une analyse scientifique, mais bon, il faut la pousser, cette concertation, pour être sûr que ça aboutisse. C'est un exercice compliqué, souvent douloureux, et encore plus agaçant parfois, parce que ça demande quand même de se confronter à des personnes qui ont des points de vue, des objectifs et des intérêts divergents. Mais, comme on le dit dans nos métiers, hein, très souvent, le calme vient après la tempête. Voilà, donc sur cette concertation, nous, à titre d'exemple, à FFP, on avait, avant la crise Covid, créé une plateforme de concertation scientifique ONG pêcheurs. Vu de loin, je vous entends, c'est juste une grande table où on discute tous. L'ambition, c'était quand même de renouer le dialogue avec des acteurs qui se parlent que par tweet interposé. Hein. Donc c'est soit violent, soit inutile, mais ça va pas plus loin. Et donc c'était d'essayer de recréer du lien avec ces acteurs-là, d'éclairer le débat avec le scientifique pour un peu faire monter tout le monde en compétences et trouver des solutions ou des bribes de solutions ensemble. Le premier point qu'on a mis en réalisation dans cette plateforme-là, c'était d'essayer de trouver une définition commune à ce qu'on appelait la durabilité des pêches. Donc on a monté des ateliers pédagogiques pour monter en connaissance et après des ateliers techniques pour essayer de définir pilier par pilier du développement durable des indicateurs qui pourraient être en lien avec cette durabilité. Là, plus RSE que ça, on n'avait pas. Bon, après, distanciel imposé par la crise sanitaire oblige. Faire parler des acteurs qui n'aiment pas se parler, c'est un peu raison de l'exercice, mais il n'en reste pas moins qu'on en retient pas mal de choses. Quelques points d'accord, une grande liste de désaccords, mais ils sont clairement posés et ils sont clairs, donc on sait comment avancer. Et la concertation, je vous apprends rien, mais c'est plutôt du pas à pas. Hein, donc il ne reste plus qu'à capitaliser là-dessus, et c'est quand même très bien. La grande avancée, c'est quand même, quand on regarde dans le rétro, c'est que ces gens-là, maintenant, ils arrivent plus ou moins, alors ça dépend des acteurs, ça dépend des ONG, mais ils arrivent à se parler. Et c'est quand même bien mieux qu'en 140 caractères sur Twitter, quoi. Donc ça avance. C'est jamais facile, mais ça avance. Voilà. Après avoir dit tout ça, largement dépassé le temps qui m'était imparti, définition plus limpide de la RSE, même pas sûr. Tant pis pour vous. Une conviction, je la partage ici. La science est quand même le prérequis pour exploiter et préserver la ressource. Ça me semble évident. La science, elle est claire. Dans les deux sens d'ailleurs, elle est claire et elle est claire. Wow. Mais le lien professionnel et interprofessionnel, à mon sens, c'est quand même l'indispensable levier pour agir. Et toute dernière conclusion, et après promis, je passe le micro, c'est que pêche et agriculture, quand même, ça se ressemble à de nombreux égards, et en ça gagnerait quand même à se concerter plus souvent. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je suis quand même très heureux de l'occasion qui m'a été donnée de venir à votre rencontre. Je remercie ADB quand même pour cet exercice et cette invitation, plutôt périlleux, et ravi d'en discuter juste après avec une bière, je pense que je serai bien plus à l'aise. Merci beaucoup.